Il était une fois, il y a très longtemps, nos ancêtres. Ils vivaient dans la vallée du Nil et ils ont bâti des civilisations. Génération après génération, ils observaient les étoiles et ils apprenaient à découvrir la nature. Cette étude était notée scrupuleusement sur des papyrus. Et le résultat de ces études ont donné des textes comme les textes des pyramides et comme les textes appelés les papyrus de la sortie au jour. Nous pouvons étudier ces textes qui ont été traduits par des égyptologues. Et nous pouvons aussi comprendre cette spiritualité par nous-mêmes. Car, comme disent les Rastas, half of the story have never been told. Ce qui signifie que la moitié de l'histoire est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre ressenti. Nous parlons de ressenti pour évoquer le symbole, la symbolique de l'intuition. L'intuition, banalement la réaction instinctive, les instincts basiques, ou simplement les choix émotionnels que les êtres humains peuvent faire, sont ce que nous appelons des guidances. Je vais vous parler des pyramides. Ces générations d'ancêtres considéraient que la vie sur Terre était une sorte de chose éphémère qui nous préparait à une éternité bien plus grande. Cette éternité bien plus grande, cette plénitude, cet accomplissement était signifié par le symbole Hotep. Hotep a pour signification la paix, la sérénité de l'âme et du corps, et est symbolisé par un hiéroglyphe qui représente une table d'offrande avec une corbeille. Dans cette corbeille, les offrandes, comme des prières, comme des énergies positives, seraient entretenues par les vivants sur Terre, dans le monde visible, pour justement nourrir le monde invisible. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui signifie que le monde invisible, que nous ne pouvons pas apercevoir ni appréhender, est comme le monde visible, qui celui-là est palpable, celui-là est envisageable. Tout ça pour dire que le paradis sur Terre, bien sûr, nous ne le vivons pas à chaque instant, mais il est accessible à notre compréhension. Nous savons que le bonheur, la plénitude, l'harmonie existent dans ce monde et nous pouvons l'observer par notre analyse de la nature, analyse des schémas et des cycles de la nature. Les textes sacrés, les hiéroglyphes et les chants magiques, les incantations, les méditations sont des chemins qui nous mènent vers nous-mêmes. Le but de la vie, le bonheur, est quelque chose d'atteignable, mais j'aime souvent dire que la perfection est un objectif jamais atteint et que ce qui est important, ce n'est pas le résultat,
mais le chemin parcouru. Parcourons donc ce chemin positif pour nous amener à une plénitude, nous amener à un instant présent parfait qui pourrait ressembler à Zion. Zion is a holy place where I want to go. When we say Zion is a holy place where I want to go. Zion is a holy place where I want to go. Zion is a holy place and I want to go. I feel go back to Africa. We are going to the land of our father. I feel go back to Kama. I feel going to the land of the Mama. Mama Earth I go on to righteousness. In this time we go fulfill prophecies. No time to waste your life. Zion is the only place I want to go. Iron is a holy metal, but it's better to have some gold. Money is the only things in this concrete world in a Babylon. Some of them call money gold, but we don't want to reach. We don't want to reach gold. We are not looking for Denza. Oh no. We are looking for the mighty gold, the gold of Zion. And this ya holy, holy gold, this is the love. I feel going back to Africa. Yes, me are going to the four parents land, yeah. I feel going back to Kama. Calling matriarcha. I feel going back to Kama. Kama is the place I move, yeah. I feel go home back to Africa. We are going to the land of our father. La différence entre le patriarcat et le matriarcat est simple. Dans le patriarcat, on oublie la mère, alors que dans le patriarcat, on considère que la mère est essentielle, mais que l'union de la mère et du père forme l'harmonie. Du coup, dans ces deux systèmes, ces deux paradigmes, nous voyons comme l'un déséquilibré et l'autre stable. À Kama, on glorifie la stabilité et on n'écrase personne. À Babylone, on veut que la moitié de l'humanité soit asservie à l'autre moitié. Et à Zion, ce n'est pas possible car nous luttons contre l'oppression. À Zion, nous vivons en harmonie et à Babylone, nous luttons. C'est comme ça que les Rastas doivent appréhender la vie car nous ne voulons être le serviteur que d'une seule énergie, une énergie divine qui est la source de toute chose. Et en faisant nos offrandes à sa majesté et à sa gloire, nous faisons le Sumatawi, nous créons l'harmonie et nous allons dans le sens du divin qui est de régénérer, régénérer et régénérer la vie. Car la vie, comme le symbole universel, intemporel de la perfection, cette vie n'est pas la vie que nous connaissons. Ce n'est pas la vie sur terre. C'est l'après-vie, l'éternité, rejoindre Osiris.
Certains comprendront, d'autres penseront à un charabia de charlatan. Mais I and I know Zion. Oh, hallelujah. We give thanks and praise. Hallelujah. We give thanks and praise. Continually praising and continually giving thanks. Thanksgiving is what Rastaman want to give to the world. In an Ethiopian language, the language of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie, we say Sata Masagana, Masanganalo, Sut Masanganalo, ce qui veut dire prière et remerciement. Soyons dans la gratitude et dans l'humble prière. Giving thanks and praises unto the Most High Name, Emperor Haile Selassie I, King of kings and Lord of lords, conquering Lion of the tribe of Judah, elect of himself, earth rightful ruler, the man who giving a righteous message, in a this time Rastafari is the holy name that we pray, conquering the world with a righteous message, giving thanks and praise. Elias Addis Rastafari.